بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs qu'Allah nous aide qu'Allah nous bénisse qu'il nous guide sur le droit chemin. Celui qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est votre frère Guitira Yolizi. Il travaille au cabinet spirituel Guitira. Notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle. Que Dieu nous soit avec nous et qu'il nous bénisse. Abonnez-vous massivement, partagez nos différentes vidéos, likez, soyez connectés jour et nuit, frères et sœurs, pour ne pas manquer les différents de notre vidéo. Et que Dieu soit avec nous pour tous vos problèmes, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez nous déplacer par chez vous, sur votre travail, votre service, où nous pouvons le résoudre à distance sans intermédiaire, frères et sœurs. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin. Autour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas, surtout pas, de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, c'est une question que nous posons tous les jours. Et qui êtes-vous? Il faut que chacun se pose cette question. Qui suis? Voilà. Donc, dès qu'on se pose cette question, on revient que nous sommes tous les esclaves et que Dieu nous a envoyés dans cette vie pour avoir le bonheur, la prospérité, la réussite, dans la paix et dans la longévité. Et frères et sœurs, donc, toutes ces questions qu'on se pose, et aujourd'hui, d'autres personnes se retrouvent sur une voie sans suite. Ça fait que le problème devient un peu calamiteux. Donc, dès lors qu'on se pose des questions, on se retrouve. Mais après, on se perd. Mais pourquoi se perdre? Or, Dieu nous a accordé tout ce qui est le bonheur. Et c'est cette question qu'il faut se poser. Et est-ce que je suis venu dans ce monde ici avec ce malheur ou la malchance? Non, personne n'est venu dans ce monde ici avec la malchance. Tous ceux qui sont dans ce monde ici font partie de l'esclave de Dieu. Et Dieu les a dotés de la chance, la prospérité, la richesse, l'abondance. Oui, si vous arrivez que vous perdez votre chance et que vous remplacez par malchance, il faut se poser beaucoup de questions. Ça peut être par la méchanceté spirituelle, ça peut être par la jalousie. Et la méchanceté spirituelle, la jalousie ne quitte pas loin, c'est toujours autour de vous. C'est toujours ceux qui mangent avec vous, ceux qui sont avec vous, qui vous créent ces ennuis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun se penche vers la spiritualité pour qu'on puisse se libérer et se débarrasser de cette méchanceté spirituelle. Donc, dès lors que cette question est répondue, donc tout le monde se retrouve. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on va baisser les bras. Ne baissez pas votre garde. Il faut que chacun soit connecté, chacun soit réactif, chacun soit en éveil pour pouvoir conquérir cette destinée meilleure que Dieu nous a toujours accordée. Donc, pour cela, il faut qu'on soit vraiment sur une voie réelle, la voie de la spiritualité. Et c'est la seule voie qui peut nous libérer, qui peut aussi nous sauver, qui peut nous débarrasser de tout ce qui est la vibration négative, frères et sœurs. Donc, dès lors qu'on se penche sur ce côté, il faut que l'homme qui est l'esclave de Dieu arrive à faire de bonnes choses aussi dans sa vie. Et de ses parents, ils l'ont mis au monde et viennent en aide à sa famille.
N'ayez pas peur des parents, n'ayez pas peur de votre famille. Même quel que soit ce qu'ils ont, il faut être disponible pour eux. Même s'ils sont ces gens de pire que vous connaissez, mais comptez-vous être une bonne personne pour eux. Il faut les aider. Mais en retour, il faut que vous soyez disponible. Il faut que vous préparez un maximum. Il faut que vous préparez pour que personne n'arrive à vous terrasser. Et dès lors que vous avez cette préparation en vous, rien ne pourra vous arriver dans cette vie et vous allez faire votre vie dans l'honnêteté, dans la prospérité, dans la richesse et votre désir sera réalisé. Donc, que Dieu fasse cela et qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Il n'y a pas quelque chose dans cette vie, tout ce que nous menons dans cette vie, toutes ces réussites et autres, réussir dans une vie, il y a toujours un prix à payer. On ne peut pas se lever un coup comme ça et puis réussir. Il faut payer des prix. Raison pour laquelle souvent, d'autres vont à l'école, d'autres empruntent la voie de l'école pour s'instruire et pour devenir quelqu'un demain. Donc, quelqu'un qui est là, qui a toutes ses facultés en place aussi, et qui est en train de ronger par la malchance, il faut que cette personne aussi se lève pour se débarrasser de tout ce qui est les mauvaises choses autour de lui. C'est aussi un prix et il faut que ces personnes payent pour qu'ils puissent réussir. Dès lors que vous êtes débarrassé de ces malchances et de ces vibrations négatives, votre vie ne fera que briller et vous allez devenir et accomplir votre mission que Dieu vous a envoyée pour le réaliser. Donc, quand on est éveillé, on peut voir toutes ces choses. Mais dès lors qu'on n'a pas éveillé, ça fait qu'on peut perdre toutes ces choses. Donc, que Dieu, face à Dieu, qu'on soit éveillé et qu'on n'a qu'à avoir le courage de avancer dans cette vie, sur cette voie de la spiritualité pour être sauvé. Nous avons toujours dit, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. L'investissement dans la spiritualité, c'est le meilleur investissement, frères et sœurs. Même si vous investissez dans votre entreprise et que vous oubliez la spiritualité, c'est pas facile. Vous pouvez revenir sur la classe de départ. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, il faut d'abord se pencher sur la spiritualité avant d'aller vers l'avenir. C'est ça qui est la meilleure solution pour pouvoir conquérir une destinée meilleure. Donc, frères et sœurs, j'espère très bien que cela c'est compris. Donc, que Dieu nous facilite et qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu un peu de messages dans ce temps concernant beaucoup de messages pour ses frères et sœurs. Pour la question, c'est quoi? Si vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans la main de la méchanceté spirituelle. Ça peut être d'autres personnes aussi se lèvent par la misère et puis ils se lèvent pour aller signer un pacte avec les mauvaises personnes. On ne leur dit pas tout ce qui doit être arrivé. Et puis, dès lors qu'ils commencent à avoir c'est bien, les problèmes commencent à s'installer. Donc, ça veut dire que ceux qui vendent leurs armes et aussi ceux qui sont dans la main de la magie noire, qu'on appelle la sorcellerie et autres, et ceux qui sont rongés par la malédiction et autres. Comment faire pour pouvoir annuler, détruire, se débarrasser de ces choses dans notre vie? Si on se trouve dans la main de la méchanceté spirituelle, dans la sorcellerie, si vous êtes attaché dans la sorcellerie, ou vous avez signé un pacte et que les conséquences sont en train de vous poursuivre, ou vous êtes vous avez malchance, ou quelqu'un vous a maudit, que ce soit un parent ou autre, et que cette malchance vous poursuive. Comment faire pour se débarrasser dans ces choses? C'est la solution que nous avons envoyée pour que chacun de nos frères et sœurs prenne des dispositions pour se débarrasser de ces vibrations négatives dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons bien de quoi. Nous avons récupéré un oiseau qu'on appelle hibou et un oiseau qu'on appelle corbeau.
Vous connaissez un peu l'identité de ces oiseaux. Et nous avons bien un tissu noir et un tissu blanc. Voilà. Et nous avons bien un caméléon, 2 vivants. Et un os de lion et puis os d'un chien. Voilà. Et viande, ça peut être viande de bœuf, viande de n'importe quel animal, viande fraîche. Et puis, nous avons bien de l'Orontus qu'on appelle ladon ou gui en français, de Calotropis procera et citron. Voilà, gui de citron, voilà, ou l'Orontus de citron, et puis l'Orontus de Iroko. 3 plantes, nous avons utilisé. Et puis eau de pluie qui quitte directement en haut, et puis un peu de poudre de l'or, poudre de l'or, voilà. Donc, nous allons prendre un verset, une sourate, qu'on appelle la Yalta de Kursiou, et pour qu'on puisse écrire 7777 fois. Et nous allons prendre Psaume 34 à le réciter 313 fois sur l'eau. Écrire ce verset, c'est-à-dire que Ayata de Kursiou, 7777 fois en Nassi, c'est-à-dire qu'en écriture, pour enlever l'eau avec eau de pluie qui quitte directement en haut sans toucher le sol, sans toucher sur quelque chose avant de tomber, qui quitte directement en haut. Donc vous allez faire votre Nassi, et c'est sur même eau aussi, vous allez réciter Psaume 34 aussi, pour les frères chrétiens, voilà, qui ne sont pas à notre bord. Ok? Donc, vous allez réaliser ainsi, faire votre Nassi, et vous prenez un caméléon, vous portez un tissu noir sur vous, vous emballez dans un tissu noir et vous posez le caméléon en face de vous, va prendre la couleur du tissu noir là, automatiquement vous le tuez et vous emballez dans la même tissu noir, vous cherchez au moins 41 couleurs rouges et vous allez le sacrifier, faire une cérémonie sacrificielle en bas de l'Iroko ou bien en bas de Baobab. Ok, voilà, en bas de Baobab. Donc, après avoir le réalisé, vous enterrez en bas des baobabs et vous le sacrifiez. Vous posez ces couleurs là-dessus et vous fermez. Après, vous revenez, vous prenez votre canari, vous mettez os de chien en bas et vous mettez les ingrédients. Ça veut dire que le deuxième camion qui est resté, il faut falloir porter un habit tout blanc pour qu'il puisse récupérer, blanc-noir surtout, pour qu'il puisse récupérer la couleur blanc-noir. Et vous le tuez aussi, mais cette fois-ci, vous mettez dans un canari et vous le brûlez avec le corbeau hibou. Ok? Et y compris la viande fraîche. C'est-à-dire que vous mélangez en temps, vous brûlez tout. Après, vous revenez, vous le mettez dans le canari. Vous le mettez dans le canari et vous ajoutez os de chien dessus. Et vous ajoutez un peu de poudre de l'or et vous mettez l'os de lion dessus. Maintenant, le tout, votre médicament, l'Orontus, vous mettez dessus bien. Quand vous allez mettre tout